TP numéro 3, les épithéliums cylindriques. Les épithéliums, ce sont des tissus. Ce sont des tissus qui sont constitués de cellules et les cellules sont solidarisées par des jonctions. Ces dernières permettent la communication entre les cellules, permettent la communication et l'adhésion cellulaire. Les épithéliums sont classés, se divisent en deux. Nous avons les épithéliums de revêtement, nous avons les épithéliums glandulaires. Les épithéliums glandulaires, ce sont des épithéliums qui jouent un rôle important dans la sécrétion des produits, que ce soit à l'intérieur de la circulation sanguine ou bien à l'extérieur dans des cavités. Pour les épithéliums de revêtement, jouent un rôle très important dans la protection. Et nous avons d'autres rôles que vous avez vus. Même les épithéliums glandulaires jouent un rôle protecteur. Pourquoi? Parce que la libération des produits à l'extérieur vont protéger l'organisme, comme par exemple le mucus. Les épithéliums de revêtement maintenant, et les épithéliums en général, sont classés selon quoi? Sont classés selon la forme des cellules, selon le nombre de couches cellulaires et selon la différenciation membranaire. La différenciation membranaire, la différenciation en cils ou bien microvillosité, ou bien en stéréocyte. La forme des cellules, on parle des cellules cubiques, la forme de cube, et les cellules pavimenteuses et les cellules cylindriques. Ce qui nous intéresse aujourd'hui sont les épithéliums cylindriques. Les épithéliums cylindriques sont plus hautes que larges. Ça veut dire que prennent la forme, on peut dire, de cylindre. Le terme cylindrique égale prismatique. Prismatique, ça veut dire le même sens que cylindrique. Nous avons des coupes histologiques à observer. Sur les épithéliums cylindriques. Mais je vais vous parler des épithéliums cylindriques et je vous donne des organes à observer sous forme de coupe histologique préparée. Et nous avons des épithéliums ou des organes qui sont constitués d'épithéliums présentant les trois types de cellules. Donc, le premier, nous avons des épithéliums cylindriques ou bien prismatiques. Vous avez la vésicule biliaire, l'intestin grêle, l'estomac, l'onde de col. L'onde de col, c'est la partie interne. Vous avez observé l'exocole. Et maintenant, nous avons l'onde de col. L'exocole est constitué de cellules pavimenteuses. Et ici, l'onde de col est constituée de cellules cylindriques. Nous avons les trompes de Fallope qui relient les airs à l'utérus. المبيض بالرحم. هذه القنوات النقية, les trompes de Fallope. Donc, ces organes sont constitués de cellules cylindriques. Nous avons les trompes de Fallope qui sont constituées de cellules cylindriques qui présentent des cils à leur extrémité, à la surface. Et nous avons des cellules qui ne sont pas ciliées. Les cellules ciliées et les cellules non ciliées. Non ciliées, ce sont des cellules glandulaires au sein des glandes exocrines, unicellulaires. Et ces cellules glandulaires ne sont pas ciliées. Nous avons aussi le rectum. Je parle de la partie interne, parce que la partie externe, vous l'avez vu dans la partie, dans le BP des épithéliums pavimenteux. L'épithélium ou les épithéliums présentant les trois types de cellules, quand on parle des trois types de cellules, nous avons les cellules cubiques, cylindriques et pavimenteuses. Nous avons la thyroïde qui présente les trois types de cellules. Généralement, la thyroïde est constituée, je vais vous expliquer sur le schéma,
est constitué de la grande majorité des cellules sont cubiques parce que les cellules vont entourer ce qu'on appelle la coloïde. Ici, on parle d'une glande. La thyroïde, c'est une glande. Et vous pouvez rencontrer des cellules pavimenteuses comme vous pouvez rencontrer des cellules cylindriques, mais on peut dire, ne sont pas nombreux. Les poumons, dans les différentes régions ou les différentes zones des poumons, vous pouvez rencontrer aussi les trois types de cellules, mais les cellules au niveau des alvéoles sont des cellules pavimenteuses. Vous pouvez rencontrer des cellules cylindriques dans certaines parties des poumons, comme vous pouvez rencontrer des cellules cubiques, mais sont rares. Je dis bien sont rares. Nous avons les ovaires qui sont constitués majoritairement des cellules cubiques, mais ces cellules peuvent être interrompues par des cellules cylindriques, mais sont rares aussi. C'est une information pour connaître les composants ou la forme des cellules qui constituent les organes. La vésicule biliaire, vous voyez, nous avons une coupe, vous voyez, elle est constituée de cellules cylindriques. Regardez le noyau qui est presque la base de la cellule, regardez, ce sont des cellules cylindriques. Regardez le noyau, nous avons la cellule, le noyau est à la base, regardez bien, et nous avons un tissu conjonctif sous-jacent. Sous-jacent, ça veut dire situé en bas des cellules et séparer des cellules par ce qu'on appelle une lame basale. L'intestin grêle, vous avez des cellules, ce sont des cellules cylindriques, comme vous voyez, des cellules cylindriques, et ce qui est en blanc, ce sont des cellules glandulaires qui vont libérer le produit à l'extérieur. C'est l'espace qui est ce que vous voyez ici, c'est l'espace dans lequel le mucus ou bien les produits seront libérés. Ce sont des produits qui seront libérés. Nous avons un tissu conjonctif, comme vous voyez, c'est le tissu conjonctif en bleu, comme vous voyez. Nous avons toujours des cellules glandulaires. Regardez, des cellules glandulaires. L'épithélium intestinal est constitué, on peut dire, cilié. On l'appelle plateau strié. Et au niveau des reins, on parle de bordure en brosse, le plateau strié. Et les cellules qui sont les cellules qui libèrent un produit à l'extérieur, ce sont des cellules calyciformes, ça s'appelle des cellules calyciformes, et les autres sont des entérocytes. Regardez bien, notre schéma, c'est une coupe de l'intestin grêle. Comme vous voyez, nous avons des cellules glandulaires, regardez bien, et nous avons des cellules cylindriques, sont tous ou toutes des cellules cylindriques, à l'exception de quelques-unes qui sont des cellules glandulaires, et nous avons d'autres qui sont des cellules, comme vous voyez, vous pouvez observer le noyau à la base de la cellule, et nous avons un tissu conjonctif. Regardez bien, le tissu conjonctif. Et l'épithélium que vous voyez, c'est un épithélium unistratifié. Ça veut dire constitué d'une seule couche, comme l'épithélium de la vésicule biliaire. Je vais revenir un peu pour observer et pour voir bien la couche cellulaire. Regardez. Une stratifiée. Là, c'est un épithélium intestinal. C'est la bordure en brosse de la différenciation membranaire. Nous avons des noyaux, c'est ce que je viens de vous expliquer, et ça, ce sont des cellules. C'est une cellule glandulaire, les cellules d'un mucus, et nous avons un tissu conjonctif en bas. Nous avons un tissu conjonctif.
Le tissu conjonctif est constitué de fibroblastes ou bien des cellules du tissu conjonctif. Et ça, ce sont les glandes. L'estomac maintenant, la coupe de l'estomac ressemble un petit peu de la coupe de l'intestin grêle. C'est un épithélium simple, unistratifié, ça veut dire constitué d'une seule couche de cellules. Regardez, les cellules sont cylindriques et le noyau ou les noyaux de ces cellules sont localisés à la base. La séparation du tissu épithélial du tissu conjonctif se fait par une lame basale. Comme vous voyez, ce qui est en bleu, c'est un tissu conjonctif. C'est le schéma. Voir les cellules. Maintenant, on passe à une muqueuse long de col, avec un grossissement de 200. Regardez les cellules cylindriques, mais nous pouvons observer les cellules avec un grossissement de 40. L'épithélium endométrial, c'est un épithélium simple. Comme vous voyez, regardez, épithélium cylindrique simple. Comme vous voyez, il y a des capillaires, des artérioles, et il y a des glandes aussi. C'est un tissu conjonctif. Ça, c'est un tissu conjonctif. C'est un triangle, un frottis, et les cellules ont été colorées, observées sur le microscope. Les cellules d'hormones, comme vous voyez, regardez bien la forme, regardez. C'est comme vous avez vu les cellules de l'exocole. Maintenant, les trompes de Fallope. Les trompes de Fallope ou les trompes prennent la forme de tuyaux, on peut dire. Le canal, regardez bien un canal. Je peux l'appeler canal. Regardez. C'est à ce niveau-là que nous pouvons observer les épithéliums. Regardez ici, les épithéliums ou les cellules sont cylindriques. Regardez les cellules cylindriques. Regardez, la forme est cylindrique. Et nous avons des cils et nous avons des glandes cellulaires où se forment, nous avons des glandes cellulaires ou des cellules glandulaires. Ce sont des cellules glandulaires introduites à l'extérieur. Ou les cellules ciliées, regardez. C'est le même schéma, regardez bien, avec un tissu conjonctif à ce niveau-là. Et ici, ce sont les cellules avec les cils vibratiles. C'est pour faciliter le déplacement des ovocytes. C'est pour faciliter le déplacement d'alboïdes. Le rectum, la partie interne, je dis bien la partie interne. C'est la même chose, se forme d'un tuyau ou d'un canal. Regardez, c'est un épithélium, comme vous voyez, c'est un épithélium simple constitué de cellules, et c'est cylindrique, et ça c'est l'espace. Et nous avons un tissu conjonctif sur l'épithélium. Regardez, c'est un épithélium, et nous avons le tissu conjonctif. C'est le gros intestin avec des villosités. Le grossement sont des cellules cylindriques. C'est le même schéma. Pour les organes qui sont formés de 3 types de cellules, nous avons la thyroïde, l'ovaire et les poumons. Vous allez observer. La thyroïde, comme je vous ai dit, présente les 3 types de cellules, mais les cellules qui sont plus nombreuses sont les cellules cubiques. Ce que vous voyez, vous allez le voir sur le microscope, c'est la colloïde, c'est une glande. Ce qui nous intéresse maintenant, ce sont les cellules cylindriques, mais je vais vous dire, donner une information. Autour de la colloïde, nous avons des cellules qui sont cubiques, des cellules qui sont cubiques. J'ai mis les deux flèches, c'est pour vous dire que les cellules cylindriques et pavimenteuses se retrouvent dans cet espace, comme vous voyez.
Mais ce qui est en bleu, c'est la colloïde, c'est la glande. Et quand on parle de la colloïde, euh, c'est une lumière constituée au précurseur des hormones thyroïdiennes. Parce que quand on parle de la thyroïde, on parle de T3 qui sont les T3 triiodothyronines et les tétraiodothyronines qui sont importants pour la régulation du métabolisme. Et comme je vous ai dit, la colloïde porte le précurseur de ces hormones, la thyroglobuline, qui piège donc la thyroïde le follicule thyroïdien, piège les ions iodures. Je passe, c'est juste pour vous montrer les cellules entourant la colloïde, la thyroglobuline qu'on voyait, sont des cellules cubiques. Regardez. Les ovaires sont constitués de cellules cubiques, essentiellement cubiques, quelques rares cellules cylindriques. La couche épithéliale est à ce niveau-là. La couche épithéliale, c'est à ce niveau-là. Nous avons des cellules cubiques, ce qui nous est une place cylindrique. Je vous ai cité ces organes, c'est juste pour avoir une information sur les organes qui sont constitués de différents types de cellules. Même s'il y a de rares cellules interrompent les autres types, comme ici l'exemple des ovaires qui est constitué de cellules cubiques, mais interrompues de quelques types, de quelques cellules cylindriques, cubiques interrompues de quelques cellules cylindriques. C'est à ce niveau-là, parce qu'en intérieur, nous avons les follicules, nous avons le cortex, nous avons la médulla, ou la partie médullaire, vous allez les voir dans la partie histologique. Les poumons aussi comportent les trois types cellulaires et selon la zone d'observation, nous avons des cellules qui sont essentiellement pavimenteuses, comme vous avez observé avant, et nous pouvons rencontrer quelques, je dis bien, quelques cellules cubiques ici là.